25 juin 1899. 3 joies spirituelles associées à la foi. Ce matin, Jésus a continué de ne se manifester que de temps à autre, en me partageant un peu de ses souffrances. Le confesseur était parfois avec lui. En voyant ce dernier et vu qu'il m'avait confié certaines de ses intentions, j'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait. Pendant que je le priais ainsi, Jésus se tourna vers le confesseur en disant : « Je veux que la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux. Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi, qui possède tout, qui peut tout, et qui donne librement à quiconque a confiance en moi, sans même que tu penses à ce qui arrivera, ni quand cela arrivera, ni de quelle façon tu agiras. Je serai là pour te venir en aide selon tes besoins. » Il ajouta : « Si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, alors, pour te récompenser, j'infuserai en ton cœur 3 joies spirituelles. D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu, et en faisant des choses saintes, tu seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie que tu en seras complètement imprégné. Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et de la joie pour les choses célestes. Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout, et les choses qui exerçaient autrefois un attrait sur toi deviendront des embêtements. Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps. Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées, ces âmes dont le cœur est tellement rempli de mon amour qu'elles ne sont pas distraites par les choses extérieures qui les entourent. « 25 juin 1907. Qu'elle soit au repos ou qu'elle marche, l'âme doit toujours demeurer dans la divine volonté. Ce matin, je me sentais comme stoppée, sans pouvoir avancer ni reculer, et je disais à Jésus : « Seigneur, je ne peux dire ce que je ressens, mais cela ne m'afflige pas. Que je sois derrière, stationnaire ou en avant, en autant que je sois dans ta volonté, je suis toujours bien. Quel que soit l'endroit ou le chemin où je me trouve, ta volonté est toujours sainte, et je suis toujours bien. » À ce moment, Jésus béni vint et me dit : « Ma fille, courage, n'aie pas peur si tu te sens stationnaire, mais sois attentive pour faire tes pauses dans ma volonté, sans la quitter le moindrement. Moi aussi je fais mes pauses en elle, mais alors, en un clin d'œil, je fais plus que je n'ai fait pendant des années et des années. Vois, pour le monde, il semble que je suis arrêtée, car, puisqu'il mérite d'être sévèrement châtié, et que je ne le fais pas, il semble que je ne bouge pas. Cependant, si je prends la baguette dans ma main, tu verras ce qu'il adviendra de tous ces arrêts. Ce doit être la même chose pour toi. En restant toujours dans ma volonté, si tu vois qu'elle te veut arrêter, alors arrête-toi, et réjouis-toi dans ma volonté. Si tu vois que ma volonté veut que tu marches, alors marche en elle. Ainsi, tu marcheras avec moi, et tu auras la même volonté que moi. Reste continuellement dans l'ordre de ma volonté. Que tu sois arrêté ou en mouvement, et tu seras toujours bien. » « 25 juin 1925. Jésus couvre Louisa de son adorable personne. C'est à travers la souffrance et les croix que s'ouvrent les portes pour de grands cadeaux. Jésus manifeste ses grandes œuvres d'abord à une seule âme, avant qu'elles ne soient diffusées pour tous. Je me trouvais dans mon état habituel et toute tendresse et tout amour, mon adorable Jésus vint à ma pauvre âme. Il se plaça près de moi et me regarda comme s'il voulait me dire bien des choses. Il voulut agrandir mon intelligence afin que je puisse recevoir et comprendre ce qu'il voulait me dire. Puis, il s'étendit sur toute ma personne en me cachant sous lui. Il couvrit mon visage du sien, mes mains et mes pieds des siens. Il semblait tout préoccupé,
de me couvrir et de me cacher sous lui, de telle sorte que plus rien de moi ne soit visible. Oh, comme j'étais heureuse, toute couverte et cachée par Jésus. Je ne voyais plus rien, sauf Jésus. Tout avait disparu pour moi. La joie et le bonheur de son aimable présence, comme un enchantement, étaient revenus vivre en mon pauvre cœur. La peine me quitta, et je ne pouvais plus me souvenir de sa privation, qui m'avait causé des souffrances mortelles. Oh, comme il est facile de tout oublier quand on est avec Jésus. Après qu'il m'eut gardée quelque temps toute couverte et cachée en lui, à tel point que je croyais qu'il ne me quitterait plus, je l'ai entendu appeler les anges et les saints à venir voir ce qu'il faisait de moi et comment il m'avait couverte de son adorable personne. Ensuite, il partagea avec moi ses souffrances, et je le laissai faire tout ce qu'il voulait. Bien que je me sentais écrasée par ses souffrances, j'étais heureuse, et j'expérimentais les joies que la divine volonté donne quand l'âme, même dans la souffrance, s'abandonne en elle. Après m'avoir fait souffrir, il me dit, « Ma fille, ma volonté veut toujours se donner davantage à toi, et pour pouvoir se donner plus, elle veut mieux se faire comprendre. Et pour rendre plus stable, plus sécuritaire et plus apprécier ce qu'elle te manifeste, elle te donne de nouvelles souffrances, afin de mieux te disposer et de préparer en toi l'espace vide pour y déposer ses vérités. Elle te présente le noble cortège de la souffrance dans le but d'être certaine de ton âme, de pouvoir lui faire confiance. C'est toujours à travers la souffrance et les croix que s'ouvrent les portes pour de nouvelles manifestations, de nouvelles leçons secrètes, de grands cadeaux. En fait, si l'âme supporte mes souffrances et ma volonté douloureuse, elle deviendra capable de recevoir ma volonté jubilatoire et acquérera l'intelligence pour comprendre les nouvelles leçons de ma volonté. La souffrance lui fera acquérir le langage céleste, la rendant capable de répéter les nouvelles leçons apprises. En entendant cela, je lui dis, « Mon Jésus est ma vie. Il me semble que le sacrifice complet est nécessaire pour accomplir ta volonté et vivre en elle. À première vue, ça ne semble rien, mais dans la pratique, ça semble difficile. Ne pas accorder un simple souffle à sa volonté propre, même dans les choses saintes, dans le bien lui-même, semble trop pénible pour la nature humaine. Les âmes pourront-elles en venir à vivre dans ta volonté, dans le complet sacrifice de tout? » Jésus reprit, « Ma fille, tout est dans la compréhension du grand bien qui vient à l'âme qui fait ma volonté, de ce qu'est cette volonté qui veut ce sacrifice, et de ce que cette volonté ne peut s'accommoder de vivre dans une volonté basse, petite et finie. Elle veut rendre éternel, infini et divin les actes de l'âme qui veut vivre en elle. Et comment peut-elle le faire si l'âme veut y mettre ne fût-ce qu'un souffle de sa volonté humaine, même pour une chose sainte, comme tu dis? La volonté humaine étant limitée, la vie de cette âme dans ma volonté ne serait plus une réalité, mais une façon de parler. D'un autre côté, ma volonté exige une domination totale, et il est juste que le petit atome de la volonté humaine soit conquis et perde son champ d'action dans ma volonté. Que dirais-tu si une petite chandelle, une allumette ou une étincelle voulait aller dans le centre du soleil pour s'y installer et y former son champ de lumière et d'action? Si le soleil était doué de raison, il serait indigné de cela, et sa lumière et sa chaleur annihileraient cette petite lampe, cette allumette ou cette étincelle, et tu serais la première à te moquer d'elle, condamnant son audace de vouloir faire son champ d'action dans la lumière du soleil. Ainsi en est-il du souffle de la volonté humaine en la mienne, même dans le bien. Par conséquent, sois attentive à ce que rien de ta volonté ne prenne vie. Je t'ai recouverte tout entière et cachée tout entière en moi, afin que tu n'aies des yeux que pour regarder ma volonté et lui donner la voie libre pour agir en ton âme. La difficulté est de comprendre ce qu'est la vie dans ma volonté. En fait, quand l'âme aura compris le grand bien qui lui vient avec ma volonté, que de pauvre elle deviendra riche,
que d'esclave de viles passions elle deviendra libre et régnante, que de servante elle deviendra maîtresse, que de malheureuse elle deviendra heureuse. Même au milieu des peines de cette pauvre vie, le sacrifice de tout sera pour elle un honneur désiré, voulu et rêvé. Voilà pourquoi je te presse tant de manifester ce qui concerne ma volonté, car tout consistera à la connaître, à la comprendre et à l'aimer. Je lui dis, mon Jésus, si tu désires tant que ta volonté soit connue, quel est son champ d'action divine dans les âmes? Oh, s'il te plaît, manifeste toi-même aux âmes ces vérités, les grands biens que ta volonté contient, et tous les biens que ces âmes recevront. Ta parole directe est une force magique, un puissant aimant. Elle a la vertu de la puissance créatrice. Oh, comme il est difficile de ne pas se rendre aux doux enchantements de tes paroles divines. Par conséquent, si tout est dit par toi, tous se laisseront conquérir. Jésus reprit, ma fille, c'est mon habitude et dans l'ordre de mon éternelle sagesse de manifester mes grandes œuvres à une seule âme, de centrer en elle tout le bien qu'elles contiennent, de négocier avec elle en tête-à-tête, comme si aucune autre personne n'existait. Quand je puis dire que j'ai complètement achevé mon travail en cette personne, que rien ne lui manque, alors je fais couler mon œuvre, comme à partir d'une vaste mer, pour le bien des autres créatures. C'est ainsi que j'ai fait avec ma céleste mère. J'ai d'abord conféré avec elle dans l'intimité au sujet de la rédemption. Aucune autre créature ne savait quoi que ce soit. Elle s'est disposée à tous les sacrifices et à tous les préparatifs nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. J'ai tout fait, comme si elle allait être la seule à être rachetée. Mais après qu'elle m'eut amenée à la lumière, permettant que tous puissent me voir et profiter des biens de la rédemption, je me suis donné à tous ceux qui voulaient me recevoir. Il en ira ainsi concernant ma volonté, quand j'aurai tout complété en toi, de telle manière que ma volonté triomphe de toi et toi d'elle, alors, comme de l'eau, elle coulera pour le bien de tous. Mais il est nécessaire de former la première âme, pour ensuite rejoindre les autres. « 25 juin 1928. Tout ce qui est accompli dans le fiat acquiert l'acte continuel et incessant. Exemple du soleil. La raison de Jésus au désert. Les souffrances de l'isolement. Je priais, et consciente de mon extrême misère, je priais ma céleste maman de me donner son amour pour acheter mon misérable amour. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, le premier acte d'amour de ma maman a été accompli dans la divine volonté, et en conséquence, il possède la continuité comme s'il était toujours dans l'action d'aimer et d'agir. Son amour ne finit jamais. Ses œuvres sont de continuelles répétitrices, de telle sorte que quiconque veut prendre son amour le trouve toujours en action. Car il est l'effet du premier amour qui est répété et répété toujours. Il en est ainsi de l'âme qui agit dans ma volonté. Ses actes acquièrent la continuité. Ils sont répétés toujours, sans jamais cesser. Ils sont comme le vrai soleil qui, depuis l'instant où il fut créé par Dieu, a donné son premier acte de lumière. Mais, si grand qu'il emplit le ciel et la terre par un seul acte, et il répète cet acte, toujours et sans cesse, de telle sorte que tous peuvent prendre son acte de lumière, bien que cet acte, qui s'est constitué acte de lumière pérenne pour tous, fût unique. Si le soleil pouvait répéter son acte, on pourrait voir autant de soleils que d'actes répétés.
Mais comme l'acte de lumière qu'il a accompli est unique, on ne peut voir qu'un seul soleil, et pas plus. Mais ce que le soleil n'a pas fait, la reine souveraine l'a fait. Et l'âme qui opère dans ma volonté le fait aussi. Autant de soleils pour autant d'actes, et ces soleils sont fusionnés, bien que distincts entre eux en beauté, en lumière et en gloire, qu'ils rendent à leur Créateur, et dans le bien universel qu'ils font descendre sur toutes les créatures. Ces actes ont une puissance divine. C'est en vertu de ces actes que la très sainte Vierge a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre. Et c'est en vertu de ces actes que mon royaume viendra sur la terre. Un acte répété sans cesse dans mon fiat a une vertu conquérante de ravissement et d'enchantement devant notre divinité. Cette répétition continuelle dans la divine volonté est la force de l'âme, l'arme invincible qui désarme son Créateur et le conquiert avec des actes d'amour, et il se sent honoré d'être conquis par la créature. Je continuais après cela ma ronde dans le divin fiat, et en suivant mon Jésus en route vers le désert, je pensais, pourquoi Jésus a-t-il pris le chemin du désert? Il n'y avait pas d'âme à convertir là-bas, mais rien qu'une profonde solitude. Alors que c'étaient des âmes qu'il cherchait. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce, la redouble et la rend plus rude. Je voulais aller au désert pour ressentir dans mon humanité toute la dureté de l'isolement que la divine volonté avait enduré pendant des siècles de la part des créatures. Mon humanité devait s'élever jusqu'à l'ordre divin et descendre dans l'ordre humain, afin d'enclore les souffrances de l'une et de l'autre. Et prenant entièrement sur moi-même la douloureuse part qui séparait l'homme et Dieu, faire que les hommes s'attachent à nouveau à l'étreinte et au baiser de leur Créateur. Mais ce n'était pas la seule raison de mon départ pour le désert. Tu dois savoir que notre adorable Majesté, en formant la création, établit que chaque lieu devait être habité et peuplé, et que la terre devait être extrêmement fertile et riche de nombreuses plantes, pour que tous vivent dans l'abondance. L'homme, en péchant, a attiré l'indignation de la justice divine, et la terre est demeurée déserte, infertile et dépeuplée en de nombreux endroits. Image de ces familles stériles où il n'y a ni rire, ni fête, ni harmonie, parce qu'elles sont sans enfants. Il n'y a personne pour briser la monotonie des deux époux. Et le cauchemar de l'isolement pèse sur leur cœur et entraîne la tristesse. Telle était la famille humaine. Par contre, là où il y a des enfants, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à dire, des occasions de fêter. Regarde le ciel. Vois comme il est peuplé d'étoiles. La terre devait être l'écho du ciel, bondée d'habitants, et produire en abondance pour les rendre tous riches et heureux. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé, et je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste, et, en appelant le règne de ma volonté, restaurer la terre, la peupler et la féconder partout.
afin que la terre produise plus de semences, et de plus belles, pour la faire croître au centuple, la rendre plus féconde, et d'une plus radieuse beauté. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat, si bien que les éléments sont tous dans l'attente. Le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création, pour faire sortir de leur sein tous les biens et tous les effets qu'ils contiennent. De fait, étant donné que la divine volonté qui les domine ne règne pas parmi les créatures, ils ne sortent pas tous les biens qu'ils ont en eux, et ils ne donnent ce qu'ils possèdent que comme des aumônes que l'on fait à des serviteurs. Ainsi la terre ne produit pas toutes les semences. Le soleil, ne trouvant pas toutes les semences, ne produit pas tous les effets, tous les biens qu'il contient. Et ainsi de suite. C'est pourquoi tous attendent le royaume du fiat, pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placées en eux, pour l'amour de ceux qui devaient être les enfants de sa volonté. « 25 juin 1933. Si la divine volonté règne dans l'âme, Dieu se recherche lui-même et se trouve dans la créature. La créature se cherche en Dieu et elle se trouve en son centre divin. Ma pauvre et petite intelligence était envahie par des pensées concernant la divine volonté. Et je me disais, pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour que l'on prie que vienne le règne de sa divine volonté? Il est vrai que ce sera pour la créature la plus grande des acquisitions, que d'avoir en son pouvoir un immense vouloir, une puissance inépuisable, un amour toujours brûlant, une lumière inextinguible, une sainteté incroyable et toujours plus grande, au point de pouvoir dire qu'il ne lui reste plus rien à désirer, puisqu'elle possédera alors toute chose. Mais pour Dieu, quel peut être son avantage, sa gloire, son honneur? Je pensais à cela lorsque mon Jésus souverain visita ma petite âme. Et toute bonté, il me dit, « Ma fille, très chère fille de ma volonté, si je désire tellement que ma divine volonté prenne sa place et règne en souveraine dans la créature, c'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier, qu'un Dieu parte à la recherche de lui-même. Et où? Dans l'expansion des cieux? Non. Dans l'étendue de la lumière qui occupe toute la terre? Non. Alors, dans la multiplicité des eaux de mer? Non. C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Nous cacher dans ce qui est grand n'est pas une grande chose, mais c'est dans les petites que nous faisons montre de plus d'amour, de plus de puissance, etc. Et comme nous pouvons tout faire et que nous le faisons, c'est pour nous un plus grand délice et nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Et si nous ne trouvons pas en elle notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher et nous y trouver nous-mêmes. Il nous manque le poste où nous installer, et tous nos divins attributs seraient incapables de cacher notre vie divine, là où n'est pas notre volonté.
Tu vois par conséquent que si nous voulons et désirons ardemment que la créature prie et désire vivre du divin vouloir, c'est parce que nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature et nous voulons nous y trouver nous-mêmes, comme en notre propre centre. Cela te semble-t-il peu de chose? Ce grand avantage que nous trouvions la gloire et l'honneur que nous recevons lorsque le petit cœur humain cache notre volonté et notre vie elle-même pour pouvoir nous rendre double amour, double puissance, double sagesse et bonté, afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes. Si tu ne le comprends pas, cela signifie que tu es encore aveugle aux voies interminables de ma divine volonté. Si, en voulant que notre fiat règne dans la créature, nous nous cherchons et nous nous trouvons en elle, la créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu et elle se trouve en lui. Tu vois par conséquent par quels échanges, par quel travail des deux côtés, par quel stratagème et quelle ingéniosité amoureuse Dieu se cherche continuellement dans la créature. Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Et lorsqu'il se cherche et se recherche encore, appelle et appelle encore, là où l'appelle son amour, là où sa propre vie réside. La créature, de son côté, imite son Dieu, tourne et retourne, cherche et recherche, appelle et appelle encore. Où se trouve-t-elle elle-même alors? Dans le centre divin. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu, et le même amour qui les anime. Il n'est donc alors pas étonnant que ce que l'un fait, l'autre le fasse également. Et seule notre volonté est capable de ces prodiges. Sans elle, tout est stérile. Rien n'est possible de la part de Dieu. Et du côté des créatures, nous nous sentons prisonniers de nous-mêmes. Et la créature se sent prisonnière de sa volonté humaine, sans envol, empêchée en elle-même et sans vie divine. Par conséquent, n'est-il pas juste que nous ne voulions qu'une chose? Que notre volonté règne et domine?